Virevolte symbolise la grâce et la légèreté. Les danseurs sont des artistes accomplis, mais surtout des sportifs de haut niveau. Leur démarche traduit toujours un naturel étonnant. Pourtant, ils poussent sans cesse leur corps à l'extrême. Au même titre que les fondations d'une maison, le pied du danseur, c'est le premier contact avec le sol. Il est donc hyper sollicité et nécessite un entraînement insoupçonné dont on va vous dévoiler tous les secrets. Mais déjà, on va regarder comment c'est fait. Et oui, alors là, voici un pied. Voilà les os du pied. Absolument. Il y a plein d'os, on en voit énormément. Et puis, on peut diviser en 3 parties ces os. L'avant-pied, bien évidemment, qui est là avec les métatarses et puis les orteils. Et puis on va avoir le médio-pied ici avec plein de petits os, les cunéiformes, on va avoir le cuboïde, par exemple, le naviculaire qui est ici. Et puis l'arrière-pied qui soutient, qui vient là en avant du tibia avec le talus et le calcaneus qui s'articule ici pour le talus avec le tibia. Alors l'une des structures osseuses du pied, et plus particulièrement au cœur de l'attention des danseurs, c'est le coup de pied qui va permettre de donner la courbure de la voûte plantaire. Vous voyez ici cette voûte plantaire, et plus cette courbure est harmonieuse, et bien plus le coup de pied est marqué, plus c'est esthétique bien sûr quand on danse. Et puis dans nos pieds également, heureusement, il y a des muscles. Et oui, il y a énormément de muscles, il y en a beaucoup, plein de muscles, plein de tendons. Ici, on voit les muscles qui sont hypertrophiés, particulièrement chez le danseur et la danseuse, avec beaucoup de tendons qui permettent de maintenir justement ce pied quand on va le solliciter lors de la danse. Voilà, le travail du pied permet l'équilibre, mais aussi la propulsion et l'amortissement. Alors pour comprendre quelle est la technique des danseurs pour toujours paraître léger, nous sommes allés rencontrer les artistes du ballet Malindin-Biarritz. Petite précision, les membres de cette compagnie ne sont pas toujours masqués parce qu'ils subissent des tests PCR chaque semaine et qu'ils appliquent des règles de distanciation sociale strictes en dehors des studios. Vous voyez ce reportage signé Camille Leclerc, Benoît Lordelot, Régis Sarrazin, Julie Legros. Habillés par des chaussons souples, les pieds de ces danseurs se délient, s'allongent jusqu'aux orteils. Ils épousent, mais aussi repoussent le sol. Tournent, sautent, leurs pieds sont hyper malléables et pourtant bien loin d'être fragiles. Les danseurs du Malindin Ballet Biarritz mêlent le travail de force du sportif à celui de la légèreté de l'artiste. Le pied du danseur, c'est un pied qui va être esthétique, mais c'est un pied qui va être athlétique, qui va être tonique, qui va être résistant, qui va être endurant, qui va être capable d'aller dans des amplitudes extrêmes grâce à une cheville aussi elle-même plus laxe. Mais c'est surtout un pied qui n'est pas protégé, donc il y a une obligation d'être au top de son niveau. Monter sur pointe, c'est dans l'imaginaire collectif la prouesse de la danseuse classique. Aligner tout son corps, donner l'illusion d'une silhouette allongée, la représentation même du dépassement de soi. Les pointes, ça fait vraiment penser à la légèreté, c'est-à-dire si c'est bien exécuté, c'est vraiment le summum de la danseuse. Et on doit avoir le sentiment que la danseuse vole, est légère et qu'elle n'a pas de pointe. La difficulté des pointes, c'est qu'on les oublie en fait. Monter sur pointe ne se fait pas sans chaussons, en satin, avec à leur extrémité une coque renforcée. Le poids du corps semble reposer sur les orteils. En réalité, le seul appui est la cambrure du pied. Le bout, il est tout petit, donc il faut qu'on ait une force dans la cheville pour que les pointes n'aillent pas vers la droite, vers la gauche et que ça soit vraiment tout droit. En fait, quand on monte sur pointe, il faut surtout penser aux hanches, au centre du corps. Il y a tout qui travaille, c'est pas que les pieds. Une posture loin d'être naturelle, les pieds sont comprimés, la preuve quand Patricia enlève ses pointes. Ils sont contents de retrouver de l'air, de l'espace. Des pieds qui ont atteint une souplesse et une musculature hors normes après plus de 20 ans d'entraînement rigoureux. On travaille beaucoup la dissociation des orteils. C'est un travail que je fais tous les jours depuis que je suis petite, avec les élastiques, avec des serviettes. On tient des fois une balle entre les orteils et il faut la bouger d'un côté à l'autre sans la faire tomber, pour justement travailler tous les petits muscles qu'on a dans les pieds qu'on utilise. Pour les danseurs, pas de montée sur pointe, leurs pieds sont surtout mobilisés dans les sauts, symbole de puissance. Comme cette performance technique uniquement masculine, le double tour en l'air. Et wap, et monte, paf, ouais. Réussir à se propulser, tourner 2 fois sur soi-même en sautant le plus haut possible. Le tout avec un atterrissage silencieux en douceur. Quoi, c'est difficile, c'est d'avoir une musculature vraiment énorme au niveau des jambes, au niveau du maintien des chevilles et des pieds, de pouvoir repousser très fortement le sol, tout en ayant ce côté léger et aérien. Atteindre la perfection du geste technique sans oublier la beauté du mouvement. Le secret,
c'est encore une fois l'alignement du corps jusqu'à l'extrémité du pied. Cette position-là va faire qu'on va avoir la facilité, entre guillemets, d'assurer notre tour en l'air et puis d'avoir cette esthétique qui est celle du pied qui se tend jusqu'au bout, de A à Z. L'ambition de ces danseurs est finalement de maîtriser chaque geste pour donner une fois sur scène l'illusion que tout est simple. Alors, entre les cours, les répétitions, les représentations, les danseurs professionnels mobilisent leur corps plus de 35 heures par semaine. Leurs pieds sont soumis bien sûr à une grande exigence de travail et donc forcément, ils n'échappent pas au traumatisme. Au ballet Malandin-Biarritz, 28 à 30% des blessures des danseurs concernent leurs pieds et il y en a une multitude, on va voir quelques-uns déjà. Et oui, on voit là notamment des blessures liées aux chaussons. On voit là des lésions... Aux pointes. Oui, aux pointes, absolument. On voit des lésions, par exemple des types entorses, des lésions cutanées qui peuvent apparaître. Et on voit aussi qu'il peut y avoir même des ampoules là, à la pointe de l'orteil, qui peuvent exister, des entorses bien évidemment, des lésions ligamentaires qui existent également. Et puis là, on voit bien sûr, là aussi, une usure de la partie arrière du pied liée effectivement toujours à la pratique. Danseuse au Malandin Ballet Biarritz depuis 9 ans, Claire s'est gravement blessée au pied gauche l'an dernier. Elle a continué à danser jusqu'à finalement devoir s'arrêter pendant plusieurs mois. Et aujourd'hui, elle reprend partiellement son activité, mais son pied gauche est toujours fragilisé. La danseuse s'est confiée sur cet accident qui a failli mettre un terme à sa carrière. Camille Leclerc, Benoît Lordelot, Régis Sarrazin, Julie Legros. Le cours de danse ne commence que dans 1 heure. Les premiers danseurs s'échauffent déjà. Claire enchaîne les étirements et les exercices de musculation pour travailler son pied gauche. Blessée. Il y a 1 an, des entorses à répétition ont entraîné de graves complications. Un œdème osseux, le déplacement des os de l'arrière du pied et une fissure du muscle reliant le gros orteil au mollet. Les os à l'intérieur se sont vraiment démis et je me suis aussi fait une fissure au niveau du tendon du long fléchisseur. Et ça nécessite un travail de précision pour éviter de me reblesser, quoi. Et articuler le petit développé. Les danseurs sont habitués à dépasser les limites de leur corps et à accepter la souffrance. Mais Claire ne s'est pas rendue compte de la gravité de cette blessure. Elle a dû s'arrêter pendant plusieurs mois, être immobilisée et subir une longue rééducation. Une première après plus de 10 ans de carrière. De retour dans la compagnie depuis le mois de septembre, elle reprend progressivement les cours. Mais pour supporter le dernier exercice, son pied est encore trop fragile. Les grands sauts, c'est là où on a vraiment besoin d'avoir, entre guillemets, toute sa forme. C'est-à-dire que tous les muscles, tous les os du corps sont sollicités. Et quand on a une blessure, ou en tout cas quand on sort d'une blessure, forcément, il y a non seulement la douleur, mais il y a aussi l'appréhension. La crainte d'une nouvelle blessure est l'obsession de Claire. Elle est donc sans cesse à l'écoute de son corps, son principal outil de travail. Clairement, je risque de me refaire mal, je risque de me refaire la même blessure et je risque de ne pas pouvoir continuer à danser. Donc en fait, c'est un peu la suite de ma carrière qui est en jeu. Sa blessure est arrivée lorsqu'elle tenait le rôle principal de la dernière création du ballet, celui de Marie-Antoinette. De quoi rendre encore plus forte la frustration d'être au repos forcé et remettre sa vie en question. On se retrouve, je sais pas, un peu comme un oiseau à qui on coupe les ailes, quoi. On se retrouve un peu démuni, on se sent inutile et on est face à nous-mêmes et c'est vraiment pas évident à gérer. On a l'habitude de s'exprimer avec notre corps et là, en fait, le corps nous fait défaut, donc il y a aussi un sentiment un peu de faiblesse et il faut combattre ça. Grâce à cette détermination, Claire réinterprétera le rôle de Marie-Antoinette dans quelques semaines. Mais aujourd'hui, elle continue ses séances de rééducation avec le kinésithérapeute du ballet. Son pied reste toujours douloureux, surtout en fin de journée. Ça fait mal. Ici, là ? Ouais. Ça a évolué plutôt dans le bon sens, parce qu'on est vraiment passé à côté vraiment de la catastrophe. Voilà. Néanmoins, on marche encore sur des œufs. Vraiment, on prend toutes les précautions possibles de manière à ce qu'il n'y ait pas de casse. Voilà. Pour être capable de tenir jusqu'à 1h20 de spectacle, sa cheville doit encore se stabiliser. Le kinésithérapeute lui donne de nouveaux exercices. Voilà, un de plus. On remercie le kiné à chaque fois. Donc ça a rajouté à la petite dose quotidienne chaque matin.
Travailler encore et toujours, avec beaucoup de rigueur, pour enfin retrouver le plaisir de danser et le bonheur d'être sur scène. Oui, j'ai hâte de retrouver la scène et j'ai hâte de retrouver le public aussi, ce lien avec le public qu'on peut avoir et cette énergie qu'il peut nous donner quand il est là, présent dans la salle, quoi. Et depuis notre tournage, Claire est remontée sur scène dans le rôle de Marie-Antoinette à Fréjus. La représentation s'est très bien passée, le public était très chaleureux et surtout Claire a su gérer l'apparition de sa douleur. Voilà, c'est la fin de ce dossier.